Plus tard dans la nuit, Sarah se demande si les histoires que lui racontent ses enfants ne seraient pas fondées. Ma fille entendait des voix, mon fils voyait des choses étranges. J'étais plutôt déconcertée. Et j'ai alors commencé à avoir peur. Hello? Did you hear that? Stay in your room. Je croyais qu'il y avait un homme dans la maison qui voulait s'en prendre à mes enfants. There's nothing there. The whole thing was covered in blood. Mom, it was on my hand. There was blood. There is something here, isn't there? Where's Jack? He's in my room. J'avais la terrible impression que la mort allait s'abattre sur ma famille. Je croyais que c'était notre sang. J'ai promis à mes enfants qu'on allait se battre. On a demandé à Dieu d'être près de nous. De nous protéger. Le lendemain matin, Sarah installe Jack dans la chambre de Becky. Je savais que c'était dans cette chambre qu'il y avait le plus de phénomènes et je voulais protéger mon fils.
Ma mère s'est dit que si ces esprits se trouvaient dans le placard, elle y accrocherait une image de Jésus. Pendant le week-end, après que les enfants se sont endormis, Steve arrive de Reading. How you doing? I'm all right. You good? Yeah. How was your trip? It was a little long. Yeah. Yeah. Want a glass of wine? Sure. Sarah, what's wrong? I'm just a little tired. I can tell when something's wrong. The kids were right, Steve. There's something wrong with the house. I don't know what to do. Sarah, you know I don't believe in that stuff. But I do believe my place is here with you and the kids. Marry me, Sarah. Be my wife. Be my family. Sarah et Steve décident de se marier à l'automne. D'ici là, Sarah devra rester seule dans la maison avec les enfants. Il y avait une présence diabolique dans cette pièce, mais je ne comprenais pas comment ni pourquoi elle se trouvait là. From now on, this door stays closed. Pendant des jours, Sarah essaie de trouver une explication à cette présence dans la maison. J'ai pensé qu'il y avait peut-être eu un meurtre chez moi et que le fantôme était incapable de poursuivre son chemin. Sarah espère que les voisins sauront quelque chose à propos de la maison. Yeah, we're getting there. Hey, I wasn't wondering if I could ask you a question. Elle m'a dit qu'elle savait bien qu'un jour ou l'autre, je viendrais lui poser des questions. Well, the woman who lived there before you, she had a teenage daughter who, well, she was no angel. La voisine ignore s'il y a eu des morts dans la maison, mais elle lui raconte quelque chose de tout aussi troublant. Satan worshippers? I mean, they had all sorts of black masses and God knows what over there in that house. J'ai dit, dans quelle chambre? Elle m'a répondu, dans celle de votre fille. I should have told you sooner. No, it's all right. Call me if you need me. You have my number. Thanks.
the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen. Ne sachant trop que faire, Sarah demande à un prêtre de la paroisse de bénir sa maison. Now pray that he will enter this home and bless it with his presence. The goodness of Christ. La cérémonie lui redonne un peu espoir. Amen. Je me sentais en paix. Je me sentais très bien. Après un mois complet de répit, Sarah commence à croire qu'il n'y aura plus de phénomène. So, my dad and I are camping when late at night, this bear appears. La vie devient encore meilleure quand Sarah et Steve se marient au cours de l'automne. Puis, un vendredi soir, Steve part au ranch de son père. Son père avait un grand terrain et Steve devait l'aider les week-ends. Il la tenait par la gorge et la forçait à prononcer des paroles en latin. Sarah ignore la signification de ce qu'elle a dit, mais elle sait que c'est maléfique. J'avais l'impression que cette chose voulait que je lui voue un culte. Résolue à trouver des réponses, Sarah cherche un dictionnaire latin sur Internet. Elle apprend que les mots qu'elle a prononcés signifient « Nous sommes ici ». Becky a peur de ce qui pourrait arriver s'il reste dans la maison. J'étais terrifiée. Qu'est-ce que cette chose nous réservait encore? Kids are finally asleep. What's going on, Sarah? Le dimanche suivant, quand Steve rentre à la maison, Sarah lui raconte tout. There's something really wrong with this house, Steve. I'm sorry, Sarah. But you're asking me to believe in something I can't see, and I just can't do it. I was choked, Steve. I spoke Latin. No sumo si! I don't know Latin. Give in to your fear, Sarah. All right? There has to be a logical explanation for the things you're experiencing. Fine. I'll just handle it on my own, like usual. Il n'a jamais rien vu ni entendu. Je me faisais menacer et mon mari ne me comprenait pas. Je me sentais seule. Plus la tension augmente entre Sarah et Steve, et plus la situation s'envenime à la maison. J'ai senti une respiration dans mon oreille et il faisait froid. Honey, what's wrong? It breathed on me. What breathed on you? I don't know. I just saw a face and it breathed on me. It was probably a draft. The house is drafted. I saw a face. How do you explain that? C'était une tête sans corps. On aurait dit qu'elle était morte. Please, Mommy, we have to move. We can't stay here. Don't be ridiculous. There's nothing wrong with the house.
Sarah se rend compte que sa fille ne pourra plus jamais se sentir bien dans leur maison. Même si cette décision lui déchire le cœur, elle permet à Becky de retourner vivre à Reading, chez l'une de ses amies. I love you. I love you too. I want you to mind your manners. Do your homework. I will. Okay. Becky est soulagée de quitter la maison, mais elle a peur pour sa mère et son petit frère Jack. Je me sentais coupable de partir alors que mon frère et elle étaient coincés dans cette maison. Après le départ de Becky, Sarah lutte désespérément pour ne pas se laisser aller au découragement. J'avais le cœur brisé. J'étais dépressive. Je voulais à tout prix déménager. Mais mes moyens financiers ne me le permettaient pas. J'étais piégée. Mom? Becky?